Christ, ça va être une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. C'est la qualité de ta vie spirituelle qui te fera prospérer, car ton succès ne vient pas au premier abord que de la qualité de ta vie spirituelle. Voilà. C'est la qualité de ta vie spirituelle qui te fera prospérer. Ton succès ne vient pas au premier abord de la chair, mais elle vient de la qualité de ta vie spirituelle. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton nom et nous célébrons ta victoire. Merci de ce que ce matin, par ta grâce, tu me donnes de parler de ta part. Inspire-moi afin que mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, mon cousin, mon neveu, ma nièce, toute connaissance du corps du Christ puisse comprendre cette parole et l'appliquer à leur vie pour que je sois édifié dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, je disparais pour que tu règnes. Je m'efface pour que toi, Dieu, tu parles. Et c'est toi, Dieu seul, qui doit être glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Michael Bogu, votre serviteur, un serviteur, là pour partager la parole de Dieu avec vous. Disciple de Christ avant d'être serviteur du Dieu vivant. Voilà. C'est la qualité de ta vie spirituelle qui te fera prospérer. Car ton succès ne vient pas au premier abord de la chair. Ton succès ne vient au premier abord que de la qualité de ta vie spirituelle. Je te le dis. Ton succès sur terre dépend de la qualité de ta vie spirituelle. Si tu as une vie spirituelle qui est en phase avec l'Éternel des armées, le succès va t'accompagner. Si tu as une vie spirituelle qui n'est pas en phase avec l'Éternel des armées, le succès ne peut pas t'accompagner. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était à Dieu. Dieu a tout créé par sa parole. C'est ça. Si tu cherches à réussir dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire un bilan de ta vie spirituelle. C'est dans ta vie spirituelle que tout commence. C'est la qualité de ta vie spirituelle qui te fera prospérer, car ton succès ne vient au premier abord que de la qualité de ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle doit être la première sphère, le premier endroit de ta vie qu'il faut contrôler avec rigueur dans ta marche avec le Seigneur. Car notre vie spirituelle est le moteur qui porte notre succès. Notre vie spirituelle est le moteur qui porte notre succès. Si nous voulons prospérer financièrement, sans prospérer spirituellement, c'est comme si nous possédons une belle voiture qui n'a pas de moteur. Nous la voyons garer, les pneus sont neufs, la voiture est rutilante, elle brille, elle est propre, mais il n'y a pas de moteur à l'intérieur. C'est ça notre vie spirituelle. Si vous allez par exemple chez le concessionnaire qui fabrique les voitures, au moins on a fini de fabriquer la voiture, on l'a plongée dans la peinture, elle est sortie, qu'il n'y a pas de moteur. C'est comme ça qu'est votre vie lorsque votre vie spirituelle n'est pas en phase avec l'Éternel. Voilà, c'est pour ça que si vous prospérez financièrement sans prospérer spirituellement, c'est comme si vous êtes une voiture sans moteur. Nous savons tous qu'une belle voiture sans moteur ne peut pas aller loin, même si on la pousse avec l'aide de plusieurs personnes. Oui, mon frère, oui, ma soeur, oui, mon fils et ma fille, ta vie spirituelle est le moteur de ta vie et des bénédictions qui t'accompagnent tout au long de ta vie sur terre. Voilà pourquoi la Bible déclare dans 3, Jean chapitre 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu entends le passage, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état. Donc, si l'état de ton âme prospère, tu seras en bonne santé. Si l'état de ton âme prospère, tu vas prospérer à tous égards. Donc, tout commence par le spirituel, parce que Dieu, quand il devait créer le ciel et la terre, il est esprit. Et c'est de son esprit qu'est sorti tout ce qui est matériel. Donc l'esprit commande au matériel d'exister. Parce que c'est dans le réma, la parole que Dieu a déclaré et que les choses soient accomplies. Mais lui, Dieu existait déjà. Et Dieu est. Dieu n'existe pas. Dieu est esprit. Voilà. Même si ta vie matérielle, par exemple ce matin, je vais te pousser ou je vais t'amener. Je vais t'amener dans un retranchement pour comprendre que ta vie spirituelle
elle doit être entretenue. Ta vie spirituelle doit être corrigée. Ta vie spirituelle doit être purifiée. Ta vie spirituelle doit être sanctifiée. Ta vie spirituelle doit être consacrée. C'est ainsi que tu vas prospérer matériellement. Voilà. Même si ta vie matérielle est pleine de richesses matérielles, même si tu crois que cette vie est magnifique, parce que tu peux tout acheter. Parce que les êtres humains, quand ils peuvent tout acheter, ils peuvent tout avoir, ils peuvent courir derrière n'importe quelle femme. Aucune femme ne peut leur dire non. Aucun individu ne peut leur dire non. Quand ils descendent de voiture, les gyrophares sonnent. Quand ils arrivent, tout le monde s'abaisse. Ils croient qu'ils peuvent tout avoir. C'est faux. Je vais te dire que si tu peux tout acheter, je vais te dire que cela ne suffit pas. Et que même une telle vie est inutile. Le moteur n'est pas de qualité. Ça ne peut pas aller loin. Ta valeur réelle est perdue. Ton vrai but sur la terre est perdu. On appelle ça une vie de bling bling. C'est une vie de bling bling qui n'est juste devenue qu'une parade de mode. Sinon, il n'y a rien dedans. Mais si tu prospères financièrement sans prospérer spirituellement, tu es un homme mort. Tu peux tout avoir avec de l'argent, mais tu ne peux pas acheter la paix intérieure. Tu peux tout avoir avec l'argent, je te l'ai dit, mais tu ne peux pas acheter la paix intérieure. Tu peux tout avoir avec l'argent, mais tu ne peux pas acheter la femme vertueuse dont parle la Bible. Selon Proverbe 18, 22 qui dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous pouvez tout avoir avec de l'argent, mais vous n'achèterez pas une place au ciel. Ça, c'est très important. Tu peux tout avoir avec l'argent, mais je t'ai dit, je m'adresse à toi. Je te regarde dans les yeux. Tu ne peux pas acheter une place dans le ciel. Tu peux acheter une place au cimetière. Tu peux acheter un caveau doré en marbre. Tu peux acheter un lieu où toute ta famille est mise. Tu peux acheter des caveaux. Mais tu ne pourras pas acheter une place dans le ciel. Tu as de l'argent, oui. Tu as de l'argent, je sais. Mais tu as aussi des problèmes qui te font souffrir. Tu as des questions insatiables dans ta vie. Tu as de l'argent, je sais. Mais tu as toujours soif de quelque chose qui te manque toujours. C'est ce que tu n'as pas. La nuit, tu pleures, tu n'as pas la paix. Dans ta vie privée, quand les lumières s'éteignent et que personne ne te regarde, tu es seul dans ta maison, tu pleures pour ce que tu n'as pas. Tu pleures pour l'alliance que tu as faite pour gagner de l'argent. Tu as fait une alliance abominable, satanique pour gagner de l'argent. Mais tu sais qu'à la fin, tu devras payer. Et le temps avance. Et tu es dans la tristesse. Tu es troublé. Mais Jésus t'appelle. Viens à lui. Et il va te libérer de cet esprit satanique. Un des suppôts de Satan. Des démons qui t'ont donné cet argent. Parce qu'à la fin, ils vont réclamer ça par ta mort. Oui, tu prospères. Dans ta belle voiture sans moteur. Ça, c'est un rêve. C'est un leurre. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 8, verset 36 à 37, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Tu es connu, tu es populaire. Quand tu es sur une scène, tu as le micro, tu vois un monde par terre qui crie, qui t'applaudit, et tu crois que tu arrives au firmament. Mais tu vas tomber. Parce que cette vie-là, c'est le leur. Ça va finir un matin en catastrophe. Alors donne ta vie à Jésus pour qu'il puisse transformer, travailler sur ta vie spirituelle. Pour que ta vie spirituelle soit bonne, afin que ta vie matérielle soit meilleure. Qu'est-ce que c'est bien pour quelqu'un d'obtenir le monde entier, mais d'offrir son âme au diable? Ou qu'est-ce que quelqu'un peut offrir en échange de son âme? Parce que la finalité, c'est là-bas nous allons. N'abandonne pas la main du Seigneur pour quelque chose qui ne peut garantir l'éternité. N'abandonne pas ton cœur pour quelqu'un qui ne soutiendra pas ton destin. Satan t'a destiné ton destin, il ne soutient pas. S'il te donne l'argent, il va te réclamer ton sang. Abandonne cette vie et viens à Jésus. Si tes mains sont remplies d'argent, je sais. Si ta tête est pleine d'intelligence, si ta tête est remplie d'informations, de culture, mais que ton cœur est vide, alors ta vie, elle est vide. Elle ne sert à rien.
Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner tout le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? La réponse évidente est rien. Il ne pourra rien donner. Si vous gagnez le monde, mais perdez votre âme, vous n'avez rien gagné. Vous avez tout perdu. La richesse et le pouvoir en eux-mêmes ne sont pas mauvais. Mais une richesse qui ne profite qu'à vous seulement sur la terre, sans participer au salut de l'humanité, ne vous apportera que tribulation. Vous n'aurez pas vous ne pourrez pas capitaliser dans le ciel. Oui, la finalité, c'est le ciel, car le Fils de l'homme va venir à ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Pour le moment, on te voit rouler dans les grosses voitures. Pour le moment, on te voit vivre à 100 à l'heure. Mais en vérité, toi et moi, nous savons ce que tu as fait pour gagner cet argent-là. Un jour, tu devras rendre compte. Et la nuit, tu ne dors pas. Pour le moment, tu es une star populaire. Tu fumes la cigarette. Tu fais ce que tu veux. Tu te drogues. Tu es dans l'alcool, l'impudicité. Tu cours après les femmes. Mais sache qu'à la fin, tu devras rendre compte. Pour le moment, tu as gagné le monde. Mais qu'est-ce que le monde te donne? Satan te prépare la mort. Sors de cette vaine façon de vivre et tu vivras. Apocalypse chapitre 22, on dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, ça c'est Christ qui dit ça. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quelle est ton œuvre sur la terre? La Bible déclare, et dans le 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est Jésus qui dit ça. Tu souhaites en dehors du premier et du dernier, du commencement et de la fin, qui aime l'argent et les richesses, n'en aura jamais assez et ne sera jamais satisfait. Cette attitude aussi est futile. Plus on possède des biens, plus abondent les profiteurs. Et le seul avantage quand il son possesseur est le spectacle qu'il lui offre. Tu t'offres un spectacle. Quand tu arrives dans un coin, on te salue. Quand quelqu'un ne te considère pas, tu es attristé. Je voudrais te dire, ton argent n'est rien. Ton argent n'est rien. Ecclésiaste 5, 10, 11. Proverbe 30, 15, 16. Matthieu 6, 19. Et Timothée 6, 10. Ton argent n'est rien. L'orgueil de posséder est utile. Car l'avare est le gardien de sa fortune, mais aussi son esclave. Et en plus, le service des impôts, les parasites, les voleurs veulent pas des gâteaux. Cherche Dieu d'abord. Cherche l'aval de Dieu sur le plan spirituel. Et tu pourras te rattraper. Cherche le royaume des cieux, sa justice, qui est spirituelle, avant de gagner les richesses de ce monde. C'est ce que l'Éternel m'annonce pour toi. Reçois ce message et accepte Jésus. Et entretiens ta vie spirituelle au lieu d'entretenir ta vie matérielle et te faire voir un spectacle. Ce n'est pas ça qui est important. Que l'Éternel touche ton cœur ce matin. Que l'Éternel t'édifie. Que l'Éternel t'encourage. Que l'Éternel te fasse avancer. Parce qu'il y a un temps pour la fin de toutes choses. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. Et à demain pour continuer à prêcher l'évangile vrai. L'évangile de vérité. L'évangile qui ne vous caresse pas dans le sens du poil. Non. Je suis là pour que vous puissiez connaître la vérité. La vérité qui affranchit et qui libère. Soyez bénis en vos grande qualité encore une fois et à demain. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.